Et yop, sur la chaîne du bidouilleur Yoda-san. Oula, ça cafouille. Voilà, pour une vidéo qui s'adresse par contre aux commanditaires de thèmes sur mesure, hein, sur demande, à Yoda-san, thème visuel, puisque ça ne concernera que ou ne concerne que. Donc voilà, alors je voulais faire un tutoriel vite fait sur un outil que je mettrai dans les packs de livraison de thèmes afin d'accompagner la mise en place des thèmes selon les choix des uns et des autres, puisque je peux très facilement adapter maintenant un installateur que j'ai créé à l'occasion. Alors je vais vous montrer en capture d'écran parce que au niveau micro ça l'a pas fait, c'est assez rigolo. Je connaissais pas du tout une incompatibilité de ce genre hein, entre filmer voilà une vidéo et effectivement le patchage de fichiers système. C'est incompatible, c'est formidable. Enfin bref, Yoda en apprend aussi tous les jours. Alors voilà, le problème des thèmes visuels, c'est que il y a des zones sensibles qui ne seront pas du tout skinnées de manière satisfaisante, hein, ce qui est un peu normal aussi. Puisque là il faut s'attaquer à changer carrément des icônes système. J'avais fait un tutoriel ou une annonce, je veux dire plutôt, depuis la build 1903 pour indiquer ce grand changement de Microsoft concernant le dossier système, où la majeure partie des icônes hein, qui servent dans le visuel sous Windows, votre OS, ont changé de place pour la majeure partie. D'ailleurs je suis content, ça a été épinglé quand je l'ai soumis à Mr Grimm sur Virtual Custom, le sujet a été épinglé, bien que lui ait été au courant, mais c'est un petit peu normal, il s'appelle Dieu dans le thème de la hein, dans le domaine de la thématisation visuelle, si on peut dire. Voilà, donc lui il a connu ça sous version Insider Windows 10, donc c'était normal qu'il soit au courant avant votre humble serviteur. Bref, donc voilà, quand vous appliquez un thème visuel, il va y avoir plusieurs zones sensibles, hein, surtout si vous décidez de vous passer du ruban natif de Windows 10. Vous aurez déjà cette bande là qui correspond à la barre de commande de Windows 7, donc qui est remis en place et lieu hein, pour virer le ruban de Windows 10. Par contre, la zone sensible, ça va être cette zone à droite où il va y avoir trois icônes qui vont résister à l'opération, évidemment. C'est l'icône d'aide, l'icône de prévisualisation et l'icône pour changer de vue. Hein. Vue petite icône, ça vous permet de switcher entre les différentes vues des items sélectionnés, hein, mosaïque, voilà, d'afficher en vignette, etc. Voilà, donc vous aurez ça hein, qui va vous polluer la vie. Alors, le Yoda-san, il avait trois méthodes pour hein, se débarrasser de ça. La première, c'est de carrément se passer de la barre, parce que normalement, vous avez un menu qui s'affiche ici, à côté, à gauche de ces icônes. Soit de faire une barre qui disparaît, hein, qui réapparaît juste au passage de la souris, ça Yoda savait le faire, mais par contre la solution satisfaisante c'était quand même de pouvoir la garder et de se servir encore de certaines de ces icônes. Alors pas l'aide, hein, je vous rassure, je sais encore me dépatouiller heureusement, sans l'aide on va dire officielle de Windows. Et ensuite, donc il y avait une autre zone, c'est ici, cette zone, au niveau de la barre d'adresse, où il y a deux icônes un petit peu gênantes, hein, on va dire visuellement. C'est l'icône de rafraîchissement et l'icône d'emplacement récent. Voilà. Troisième zone, c'est cette flèche, hein, la up arrow, comme disent les anglophones, qui correspond en fait à remonter le chemin sur le dossier parent. Alors malheureusement, le problème sous Windows 10, c'est que malgré le dark mode, hein, sous lequel mon explorateur évolue, de fichiers, eh ben, en fait, elle reste désespérément claire. Voilà. Donc ça jure un peu. Alors c'est vrai qu'il y a possibilité de la masquer grâce à All the New Explorer quand vous cochez l'option adéquate, mais en même temps vous la retrouvez pas dans cette fenêtre principale bien sûr, mais vous la retrouverez dans les fenêtres de dialogue telles que ouvrir hein, ou sauvegarder sous par exemple. Voilà, donc moi l'idée c'était aussi de m'en défaire, hein, de l'harmoniser avec le reste d'un thème sombre. Donc voilà. Alors après, c'est pour ça que j'ai concocté un outil ces derniers jours. Alors il y a ça aussi, c'est un patcher que j'ai réalisé. J'ai testé plusieurs méthodes et en fait je suis arrivé enfin à un package
un packager, pour patcher ces fichiers d'une manière satisfaisante. Et je vais vous montrer vite fait donc la manip pour ceux qui effectivement ont commandé des thèmes ou commanderont des thèmes et qui auront cet outil livré avec. Alors par contre ce patcher, je suis en train de le finaliser. Je peux évidemment l'éditer selon mon souhait. Pour l'instant il y a une version où il élimine aussi, ça m'a bien amusé, il élimine ce bandeau au niveau du logo du fichier WinVer, le branding. Voilà, ok, donc on va voir ça. Alors quand vous lancez l'installateur, puisqu'il s'appelle le YodaPack 1903.exe pour pas se planter, est destiné qu'au build 1903, la dernière, Redstone 6. Voilà, donc il y a une welcome page qui arrive en patcher, voilà, qui annonce la couleur pour pas que vous vous plantiez de version. Ensuite, il y a un système d'installation. Ensuite, voilà. Ça c'est là où j'ai mis un petit peu le changelog, je vais un petit peu mettre à jour ce patcher suivant mes découvertes ou les icônes que je souhaite changer système pour automatiser le tout. Voilà, donc effectivement ce patcher va permettre de virer la flèche, la up arrow, de patcher le logo, voilà, comme je vous l'ai dit, de le virer et d'enlever aussi ce même logo qui apparaît quand vous faites arrêter l'ordinateur et que vous avez la petite fenêtre d'arrêt qui apparaît. Donc on se retrouve avec une fenêtre beaucoup plus comment dire, petite. Et la troisième, c'est d'enlever les icônes de la barre d'adresse, comme je vous l'ai dit, l'icône de rafraîchissement et des emplacements récents. Donc vous acceptez, vous validez ça, vous faites suivant, next, et vous passez à l'écran suivant où il faut, voilà, par défaut, c'est déjà coché. L'avantage, c'est que vous aurez un point de restauration, et ensuite vous patchez les icônes et vous faites install. Donc là, vous avez le process d'install de mon patcher. Et ensuite, voilà, la procédure est complète. Vous aurez un rafraîchissement de l'explorateur. Donc vous verrez passer une fois l'écran noir, pof, très vite, en 1 seconde. Et vos icônes seront patchées. Alors, c'est quoi l'avantage? L'avantage aussi, c'est que le module d'installation, il s'intègre très bien dans la fenêtre de désinstallation des composants de Windows au niveau des fonctionnalités. Vous voyez, c'est l'Icon Pack Installer. Donc, vous pouvez très bien faire l'opération en marche arrière. Et voyez, c'est restaurer les icônes par défaut et enlever les fichiers de backup et aussi le fichier de désinstallation. Et vous faites un install et vous revenez comme avant si ça vous plaît pas. Voilà, vous voyez un petit peu. Donc ça c'est génial. Au moins pour les fainéants, c'est terrible. Et voilà ce que ça donne, c'est qu'en fait, je peux vous montrer comme ça. Donc du coup, vous voyez, voilà, j'ai patché les icônes dont je vous parlais dans ce coin-là. Mon icône d'aide, elle est invisible, elle est ici. Je pourrais même virer le surlignage ici. C'est vrai que bon, c'est un détail, j'avais pas le temps. On fera ça plus tard. La flèche blanche a disparu. Donc j'ai une icône de mon choix que j'ai mis là. En l'occurrence l'épingle. Mais ça je changerai parce que c'est peut-être pas... voilà. Et ensuite, je vais vous montrer le fichier WinVer. Comment il est devenu sans le bandeau du logo. Voilà, vous voyez, une fenêtre beaucoup moins haute, et il n'y a plus le ruban en haut du logo. Voilà, on a quelque chose de peut-être plus sobre, moins personnifié, mais plus sobre. Donc voilà ce qu'est capable de faire le YodaPack Installer pour patcher les fichiers et les icônes système. Voilà, alors je compte bien apporter quelques upgrades sur des icônes système que j'ai en tête de vouloir modifier. L'avantage, c'est la portabilité du fichier. Ça pèse 1 méga 2. Voilà, je peux faire mieux encore. Mais bon, c'est vrai que l'interface n'est pas du tout la même. J'ai une autre procédure d'install pour patcher des fichiers grâce à l'ami Smarty. Bonjour Smarty, correspondant russe, qui m'a bien aidé. Voilà, parce que les Russes, putain, ils sont très très forts aussi au niveau bidouillage. Ça, faut le savoir. Mais bon, après, il faut savoir parler russe. Lol. Enfin voilà, en tout cas, c'était juste un tutoriel d'explication pour ceux qui auraient donc le package à s'occuper. Et moi, ça m'évitera de faire 36 000 vidéos à uploader pour les uns et pour les autres. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée où que vous soyez. Faites-vous pas chier. Ciao, ciao.